l'été de vos 17 ans, alors que tous les jeunes de votre âge, bien évidemment, rêvaient de partir en vacances et peut-être étaient déjà sur la route des vacances, vous vous présentez à la clinique Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône pour y décrocher un premier emploi, celui de femme de ménage. Bien sûr, vous n'allez pas en rester là. Et à la fin de l'été, tel qu'on vous connaît, à la fin de l'été, alors que vous êtes inscrite en première année de médecine, eh bien, la direction donc de cette clinique vous propose un travail de nuit, celui d'aide-soignante. Comment vous avez vécu cette expérience auprès des malades ? Alors, d'abord, je dis toujours que les deux plus beaux métiers que j'ai pu exercer, qui m'ont marqué, c'est aide-soignante et magistrat. Parce que vous voyez les gens dans leur vérité. Là, il n'y a plus de conditions sociales, il n'y a plus de statut, il n'y a plus une histoire d'argent. Là, on est face à la vérité de la vie, c'est-à-dire la maladie et la mort. Et la magistrature, vous êtes face à vous-même. Hein. Et donc, j'ai appris beaucoup. Donc, vous n'aviez que 17 ans, vous étiez déjà auprès des malades, dans une clinique. Donc, j'arrive, en fait, à 14 ans, j'ai commencé à travailler. Je vendais des produits Avon dans la cité. C'est ce que je vous disais, c'est que, en fait, vous vendiez un rouge à lèvres payable en 10 fois, donc 10 francs en 10 fois. Si vous m'achetez 2 mascaras, je vous donne un échantillon de parfum gratuit. Et donc, j'ai commencé comme ça à gagner un peu d'argent. Ensuite, j'ai travaillé dans une annexe au noir d'Intermarché. On triait les fruits et légumes pour qu'ils soient prêts avant d'aller à l'école. Et puis ensuite... Avant d'aller à l'école. Voilà. Oui, je faisais ça. Puis après, j'allais à l'école, ou au collège, ou au lycée. Et donc ensuite, j'ai eu, effectivement, cet été-là, je suis allée voir le directeur d'une clinique, la clinique Sainte-Marie. Le directeur est toujours en vie. Enfin, c'était le propriétaire de la clinique. Il s'appelait Pierre Deléry. Je suis allée le voir. Un vrai patriarche. Vraiment, je lui dois... À chaque fois, je le cite parce que je lui dois énormément. J'ai débarqué dans son bureau et en plus, on avait des petits soucis. Mon père il travaillait, mais le travail, c'était un peu compliqué. Maman a commencé à avoir des soucis de santé, donc. Il vous fallait absolument un Et donc poste. je lui dis voilà, est-ce que je peux travailler, je peux être femme de ménage tout le temps, n'importe quand. Et alors au début, il était un peu surpris de me voir débarquer dans son bureau. Il m'a grommelé dessus. Puis après, il m'a dit bon, d'accord, venez avec moi. Il m'a fait descendre. On est parti dans les sous-sols de la clinique. Il m'a donné une blouse. Il m'a dit d'accord, je vais te montrer pour être femme de ménage. Donc j'ai commencé à être femme de ménage dans les services en chirurgie, en cardio, en gériatrie. Et comment passe-t-on de femme de ménage à être soignante ? Et ensuite, il m'a dit écoute, je vais te dire quelque chose. D'abord, il voulait pas que je paye les repas. Ouais. Il avait donné une consigne en disant vous la faites déjeuner ou dîner. Et puis le matin, quand elle arrive, il voulait que j'ai un petit déjeuner. Mais il a vu parce que souvent, je pouvais récupérer. Enfin, je fais à chaque fois parce que les petits pains ronds. Par exemple, quand j'allais dans les hôtels et plus tard, beaucoup plus tard, je les rapportais à maman parce que j'essayais de rapporter des choses à mes parents. Et donc, à ce moment-là, il m'a dit. Vous savez quoi, je ne veux pas que vous restiez femme de ménage, je vais vous former. Et il m'a formée comme aide-soignante. Mon expérience a été reconnue, puisque j'ai eu une attestation d'aide-soignante. C'était parallèle, en fait, à la première année en médecine. Et donc, j'étais aide-soignante, d'abord 2 jours. Oui. Ensuite, le week-end, je faisais le standard et l'admission des malades. Donc, je faisais 12 heures de standard le samedi et le dimanche. Mais vous ne vous reposiez jamais. Alors, ce que je faisais, c'est-à-dire que je travaillais la nuit d'abord. Donc, la nuit, normalement, quand vous avez un contrat normal, vous ne travaillez pas toutes les nuits. Moi, j'ai pris 2 contrats. Donc, je travaillais toutes les nuits. Et en fait, le matin, quand je rentrais, je pouvais dormir quelques heures. Et puis, je revenais travailler la nuit. Mais j'ai jamais dormi énormément aussi. Et le week-end, c'était assez drôle, c'est que je travaillais la nuit. Et en fait, le matin, j'enchaînais sur le standard. Mais j'avais un petit lit de camp dans le local à standard. En fait, je dormais sous le comptoir de l'accueil parce que les admissions arrivent en fin de journée à l'hôpital. Et donc, je faisais le standard. Donc, je passais les chambres et tout. Donc, je pouvais être allongée sur mon lit de camp. Et je faisais 24 heures, 12 heures le dimanche, le samedi, et 12 heures le dimanche. Et d'ailleurs, ça m'est resté, c'était les pompes funèbres qui, tous les samedis matins, dimanche matin, ils cognaient sur le guichet en disant « Bonjour, il n'y a rien pour moi ». Ça m'a marqué. Voilà. Mais c'est des expériences que j'ai vécues et j'ai gardé d'ailleurs mes amies infirmières de l'époque qui sont maintenant toutes à la retraite. Mais alors, Rachida, vous n'ignorez donc rien de la vie d'un hôpital. Vous avez fait tout ça avec passion et pourtant, vous n'êtes pas devenue médecin, vous êtes devenue magistrate. Alors d'abord, avant de devenir magistrate, vous avez passé une maîtrise en sciences économiques. Voilà. Vous êtes devenue avocate. Mais pourquoi finalement avoir abandonné la médecine ? Parce que sur l'année de médecine, quand j'ai commencé, d'abord vous avez au moins 10 années d'études. Moi, à l'époque, je travaillais et à l'époque, on ne pouvait pas cumuler la bourse et un salaire. Et la bourse ne pouvait pas suffire.
Donc j'ai continué à travailler et je me disais, à un moment donné, peut-être que j'y arriverai pas. Et il faut pas oublier que mes frères et sœurs, ça grandit derrière pendant ce temps. Donc il faut financer une école privée par-ci, un cours particulier par-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, je me suis inscrite en sciences économiques. Les profs, parce que j'ai passé mon DUG à Dijon, les profs ont été top. Je reconnais, parce que je n'allais pas aux cours magistraux, je ne faisais que les TD. Donc j'ai été diplômée, DUG, licence, maîtrise d'économie. J'ai commencé, c'est là où j'ai rencontré, quelques années plus tard, après des années d'être soignante, Albin Chalandon. Oui. Et donc, de cette rencontre, j'ai pu... Homme très important sur votre trajectoire. Et après, j'ai pu rentrer chez Elf Aquitaine comme comptable, grâce à mes études d'économie. Mais j'ai continué mes études à Assas. Et donc, je suis devenue auditeur, contrôleur de gestion, directeur financier. Et puis après ma rencontre avec Simone Veil, Marc Solon, du vice-président du Conseil d'État, Pierre de Bousquet, ces gens-là m'ont dit, tiens, et pourquoi pas entrer dans la magistrature ?